Imagine ceci. Des légionnaires romains plantés au bord de la bataille, non pas en train d'aiguiser leur épée ou d'ajuster leur armure, mais lisant paisiblement un petit manuel jauni par le temps. Ces guerriers n'étudiaient ni tactique, militaire, ni formation de combat. Ils préparaient plutôt leur esprit avec les enseignements d'Épictète, cet ancien esclave devenu précepteur d'empereurs. Ils comprenaient une vérité profonde que nous avons oubliée dans notre monde moderne. Les plus grandes batailles ne se livrent pas avec des armes, mais au sein de la forteresse de notre propre esprit. Ce que ces soldats antiques avaient découvert était une armure invisible, plus puissante que le bronze ou l'acier. Ils apprirent que même s'ils ne pouvaient pas contrôler le chaos du combat, la météo ou les actions de leurs ennemis, ils possédaient une domination absolue sur quelque chose de bien plus précieux, leur propre réaction, leur courage et leur paix intérieure. Cette sagesse ne périt pas sur les champs de bataille antiques. Elle survécut parce qu'elle touche à la lutte humaine la plus fondamentale, l'art de maîtriser nos émotions et nos réactions dans un monde qui semble toujours plus hors de notre contrôle. Aujourd'hui, nous affrontons des batailles auxquelles ces soldats romains n'auraient jamais pu songer. Le ping, incessant des notifications qui réclament notre attention, la pression des comparaisons sur les réseaux sociaux, l'anxiété liée à un avenir incertain, et ce sentiment écrasant que c'est la vie qui nous arrive, plutôt que nous qui la façonnons. Pour autant, les mêmes principes qui forgèrent des dirigeants inébranlables il y a 2000 ans peuvent transformer notre manière de faire face à nos défis modernes. Épictète lui-même incarna cette transformation. Né esclave, incapable de lire ou d'écrire, handicapé physiquement, il avait toutes les raisons de céder à l'amertume et au désespoir. Au lieu de cela, il découvrit que la véritable liberté n'avait rien à voir avec les circonstances extérieures, mais tout avec la maîtrise intérieure. Il devint si puissant dans sa sagesse que des empereurs vinrent chercher ses conseils, et ses enseignements continuent de guider quiconque est prêt à grandir de l'intérieur. Ce que tu t'apprêtes à découvrir, ce sont 15 leçons pratiques qui forment une armure invisible autour de ton esprit. Ce ne sont pas des concepts philosophiques abstraits, mais des pratiques quotidiennes capables de changer immédiatement ta façon de vivre le stress, les revers et les succès. Chaque leçon s'appuie sur la précédente, créant 5 sphères d'influence puissantes qui remodèleront ta relation aux défis et aux changements. La première sphère que nous explorerons est peut-être la prise de conscience la plus libératrice que tu puisses avoir de l'existence humaine. Elle commence par la compréhension d'une vérité simple mais révolutionnaire. Où réside ton véritable pouvoir? Et pourquoi la plupart des gens s'épuisent à livrer des batailles qu'ils ne pourront jamais gagner? Cette seule prise de conscience a le pouvoir d'éliminer plus de stress de ta vie que n'importe quelle technique, thérapie ou changement de mode de vie jamais tenté. Mais avant de plonger dans cette première sphère, je veux que tu réfléchisses à ce qui t'a amené ici aujourd'hui. Peut-être en as-tu assez de sentir que la vie te contrôle au lieu que ce soit l'inverse. Peut-être recherches-tu cette confiance inébranlable que tu admires chez d'autres, capable de naviguer le chaos avec un calme mystérieux. Ou peut-être es-tu simplement prêt à ne plus être à la merci de tes émotions et de tes réactions. Quoi qu'il en soit, la sagesse antique que nous allons explorer a été éprouvée par d'innombrables personnes à travers les siècles. Des esclaves aux sénateurs, des guerriers aux philosophes. Le voyage sur lequel nous nous embarquons ensemble ne consiste pas à réprimer tes émotions ou à devenir froid et détaché. Il s'agit de développer une force intérieure si profonde qu'aucune tempête extérieure ne pourra ébranler tes fondations. Il s'agit de forger une résilience mentale te permettant d'affronter l'incertitude avec assurance, la critique avec sang-froid et les revers avec une détermination inébranlable. Première sphère. Maîtriser le contrôle interne, la vie, se présente à nous comme un vaste champ de bataille. Mais contrairement aux légionnaires romains, nous ne voyons souvent pas où se situent les véritables lignes de front. Cette division invisible détermine si nous vivons dans la frustration permanente ou dans la paix inébranlable, si nous nous sentons impuissants ou profondément libres. Les personnes les plus accomplies de l'histoire ont compris ce clivage, fondamental de la réalité.
et il constitue la pierre angulaire de tout pouvoir personnel. Chaque situation à laquelle tu fais face appartient à l'une de ces deux catégories, ce qui dépend entièrement de toi et ce qui échappe complètement à ton influence, tes décisions, tes attitudes, tes efforts, tes réactions. Tout cela t'appartient absolument. Le temps qu'il fait, les actions des autres, tes erreurs passées, ta famille d'origine, les embouteillages, l'humeur de ton patron. Rien de tout cela ne se pliera à ta volonté, quel que soit l'effort que tu y consacres. La tragédie est que la plupart des gens découvrent cette vérité trop tard, après des années à s'épuiser dans des combats qu'ils n'étaient pas destinés à mener. Pense à la dernière fois que tu es resté coincé dans les bouchons. As-tu serré ton volant plus fort, insulté les autres conducteurs ou senti ta tension monter? Chaque once de cette énergie émotionnelle était complètement gaspillée. Les embouteillages relèvent de l'incontrôlable, mais ta réaction relève entièrement de ton domaine. Ce principe s'étend bien au-delà des simples désagréments. Réfléchis au temps mental que brûlent les plaintes sur la taille, le passé, les dynamiques familiales ou les événements mondiaux vus aux informations. Tout ce focus sur l'incontrôlable crée un état permanent de victimisation et d'impuissance. Pendant ce temps, les domaines où l'on pourrait agir immédiatement, habitudes quotidiennes, réponses aux défis, engagement envers la croissance, reçoivent peu d'attention. L'exercice ici est d'une simplicité trompeuse, mais d'une puissance transformatrice profonde. Avant de réagir à une situation, fais une pause et demande-toi: est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, la réaction la plus sage est l'acceptation et la redirection de ton énergie vers ce que tu peux influencer. Si la réponse est oui, tu auras identifié où réside vraiment ton pouvoir. Ce changement de perspective crée une transformation quasi magique dans ton expérience de la vie. Au lieu de te sentir victime des circonstances, tu commences à te voir comme l'architecte de tes réactions. Celui qui comprend profondément ce principe goûte à une forme de liberté unique. Il n'est plus dépendant émotionnellement des conditions extérieures pour trouver la paix intérieure. Mais reconnaître cette division n'est que le début. La véritable transformation intervient lorsque tu comprends comment ce principe s'applique à l'une des sources les plus courantes de souffrance humaine, notre relation à l'avenir et l'anxiété qu'elle génère. La plupart des anxiétés ne naissent pas des dangers présents, mais des scénarios que nous créons dans notre imagination. Ton esprit devient un cinéma projetant en boucle des films de catastrophes potentielles, d'humiliation et d'échecs. Tu souffres de refus d'entretien d'embauche avant même que l'entretien n'ait lieu. Tu vis la humiliation de la prise de parole en public, alors que tu prépares encore ton discours. Tu ressens la blessure d'un rejet amoureux avant même d'avoir osé demander quelqu'un en rendez-vous. C'est une souffrance démultipliée. Éprouver de la douleur pour des événements qui ne se sont pas produits et qui pourraient ne jamais se produire. L'approche stoïcienne de l'anxiété est à la fois pratique et libératrice. Au lieu d'essayer de contrôler des issues incertaines, tu te concentres entièrement sur ta préparation à ce qui viendra. Si tu redoutes un entretien, les éléments contrôlables incluent la recherche d'informations sur l'entreprise, la répétition de tes réponses et l'arrivée préparée et ponctuelle. La décision de l'intervieweur échappe à ton influence, mais ta préparation t'appartient totalement. À chaque fois que ton esprit s'égare dans des scénarios anxiogènes, l'exercice consiste à ramener ton attention au moment présent et à te demander: que puis-je faire maintenant pour être le mieux préparé possible? Il ne s'agit pas de positivisme ni de déni, mais d'un focus stratégique sur ta sphère d'influence réelle. La force de cette approche devient claire lorsque tu réalises que la confiance n'est pas l'absence de peur quant aux résultats, mais la certitude profonde que tu peux gérer ce qui viendra. Tu cesses d'essayer de contrôler l'incontrôlable parce que tu as confiance en ta capacité à réagir avec compétence à n'importe quelle situation. Cette confiance en ta propre résilience et adaptabilité forme le socle de la deuxième sphère que nous devons explorer. Le développement d'une force intérieure inébranlable qu'aucune circonstance extérieure ne peut diminuer. Deuxième sphère, forger une force mentale incassable. En chaque être humain réside une force,
plus puissante que toute pression ou tentation extérieure. Ce n'est pas de la pensée mystique, mais la capacité rationnelle qui te permet de faire une pause entre l'impulsion et l'action, de choisir ta réponse au lieu de simplement réagir. La plupart des gens ne développent jamais cette force intérieure parce qu'ils ne comprennent ni son fonctionnement, ni son importance pour tout succès véritable dans la vie. Pense au moment où ton réveil sonne le matin. En un instant, deux voix se disputent ton attention. L'une te susurre avec séduction 5 minutes de confort supplémentaire. À quel point tu es fatigué et combien tu mérites du repos. L'autre, voix, plus discrète mais infiniment plus puissante, dit simplement « Il est temps de te lever ». À laquelle des deux obéis-tu? Ce choix détermine bien plus que ton emploi du temps matinal. Il établit qui détient l'autorité ultime dans ta vie. Lorsque tu cèdes à la voie du confort et de la facilité, tu t'entraînes à être gouverné par tes impulsions et tes émotions. Lorsque tu choisis de te lever malgré la résistance, tu renforces la vérité que c'est toi, et non tes émotions, qui prend les décisions. Cela peut sembler anodin, mais toute personne ayant accompli quelque chose d'important sait que la discipline personnelle commence dans ces tout petits moments de choix. La pratique de cette autorité intérieure s'étend bien au-delà des routines matinales. Elle se manifeste chaque fois que tu te trouves face à l'écart entre ce que tu sais devoir faire et ce dont tu as envie. Dois-tu faire de l'exercice ou scroller les réseaux sociaux? Dois-tu engager cette conversation difficile ou l'éviter? Dois-tu avancer vers tes objectifs ou regarder un épisode de plus? À chaque instant, tu construis ou tu affaiblis ta force intérieure. Mais la véritable force mentale n'est pas synonyme de rigidité ou de suppression de toute spontanéité. Il s'agit d'acquérir la capacité de répondre plutôt que simplement de réagir. Entre chaque stimulus et ta réaction se trouve un espace, un moment de choix qui contient ta liberté. La plupart des gens vivent leur vie entière sans jamais découvrir cet espace, réagissant automatiquement à ce qui les déclenche. Imagine que tu sois coincé dans les embouteillages et que tu sois en retard. La réaction automatique peut être la frustration, le coup de klaxon, la conduite agressive. Mais dans cette pause cruciale avant de réagir, tu as des options. Écouter quelque chose de formateur, pratiquer des techniques de respiration ou simplement accepter ce que tu ne peux pas changer. Le bouchon reste identique, mais ta perception de celui-ci se transforme complètement. Ce principe devient particulièrement puissant face à des personnes difficiles ou dans des situations éprouvantes. Quelqu'un critique ton travail, t'interrompt ou te traite injustement. L'impulsion est peut-être de te défendre, d'attaquer ou de te replier. Mais cette pause entre le stimulus et ta réaction t'offre la possibilité de choisir la réponse la plus efficace, plutôt que la plus émotionnellement satisfaisante. La force nécessaire pour utiliser cette pause efficacement découle de la compréhension d'une vérité fondamentale sur la responsabilité. Le mot lui-même le révèle. Responsibility, la capacité de choisir ta réponse. Il ne s'agit pas de blâme ou de faute, mais de reconnaître où se situe ton pouvoir. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu gardes l'autorité absolue sur ce qui se passe en toi. Cette prise de conscience mène à l'une des idées les plus libératrices de la psychologie humaine. Les opinions, l'approbation ou la désapprobation d'autrui ne peuvent pas réellement te nuire, à moins que tu ne leur en donnes le pouvoir. Tes enfants peuvent t'aimer profondément même si tes parents n'ont jamais reconnu ta valeur. Ton travail peut avoir une importance considérable même si ton patron ne l'apprécie pas. Ton caractère reste intact, que les autres le reconnaissent. Ou non? La pratique consiste à revenir sans cesse à la question « Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle dans cette situation ?» Non pas ce que tu souhaiterais contrôler, ni ce qui devrait, selon toi, dépendre de ton influence, mais ce qui dépend vraiment de tes choix et de tes actions. À mesure que tu développes cette capacité à répondre consciemment, plutôt qu'à réagir automatiquement, tu remarques quelque chose d'étonnant. Ton état émotionnel devient moins dépendant des circonstances extérieures. Tu fais l'expérience de ce que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure, un lieu de paix et de force
qu'aucune puissance extérieure ne peut franchir. Cette force intérieure grandit par la pratique quotidienne, mais elle est mise à l'épreuve et affinée par les habitudes que nous construisons et entretenons. La troisième sphère de la sagesse stoïcienne nous montre comment chaque petite action renforce notre caractère, ou l'érode progressivement, et pourquoi la personne que tu deviens est toujours la somme de ce que tu répètes sans cesse. Troisième sphère, l'architecture du caractère par la pratique quotidienne. Le caractère ne se construit pas dans les moments de crise, il se forge dans les innombrables petites décisions qui jalonnent les jours ordinaires. Chaque choix que tu fais, aussi insignifiant soit-il, est un vote pour le type de personne que tu deviens. L'habitude de vérifier ton téléphone, dès le réveil entraîne l'impulsivité. L'exercice pratiqué malgré toi renforce la discipline personnelle. La décision de parler avec bienveillance quand tu es frustré développe la patience. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir cumulatif des actions quotidiennes parce que leurs effets ne sont pas immédiatement visibles. Sauter un entraînement ne provoque pas de catastrophe. Éviter une conversation difficile ne fait pas s'effondrer le monde. Procrastiner une tâche importante ne met pas fin à la vie. Mais ces petits compromis s'accumulent avec le temps. Tout comme les disciplines quotidiennes se cumulent pour produire des résultats extraordinaires. La pratique de la construction consciente du caractère commence par une cartographie honnête de ta semaine. Que révèlent tes actions quotidiennes de tes priorités? Si quelqu'un devait juger tes valeurs en observant uniquement ton comportement, que conclurait-il? Il ne s'agit pas de viser la perfection ou de s'infliger un jugement sévère, mais d'aligner qui tu veux devenir et la façon dont tu vis réellement. Pense à la personne qui prétend valoriser la santé, mais n'a pas fait de sport depuis des mois, ou à celle qui rêve de relations profondes tout en passant des heures à scroller les réseaux sociaux plutôt qu'à se connecter à ses proches. L'écart entre valeurs déclarées et actions quotidiennes crée une tension interne qui érode peu à peu le respect de soi et la confiance. L'approche stoïcienne pour combler cette brèche consiste à traiter chaque jour comme un entraînement pour la personne que tu cherches à devenir. Si tu veux développer le courage, cherche de petites occasions d'affronter tes peurs. Si tu bâtis la patience, accueille les irritations mineures comme des sessions d'entraînement. Si tu cultives la sagesse, conserve l'attitude de l'éternel, étudiant, prêt à tirer une leçon de chaque expérience. Cet état d'esprit de l'apprentissage devient crucial parce que l'arrogance tue la croissance, plus vite que n'importe quel obstacle extérieur. Le professionnel accompli qui cesse d'étudier son domaine stagne. L'athlète qui pense avoir maîtrisé son sport atteint un plateau. Le parent qui croit avoir tout compris à l'éducation manque les besoins changeants de ses enfants. Le succès plante souvent les graines de l'échec futur en créant l'illusion que l'apprentissage n'est plus nécessaire. Épictète posait sans cesse à ses disciples une question simple mais puissante. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'éducation formelle ou de lecture de livres, bien que ces activités soient utiles. Il s'agit d'aborder chaque expérience avec la curiosité de ce qu'elle peut t'enseigner. La conversation frustrante avec ton conjoint peut révéler des schémas de communication. L'échec professionnel peut mettre en évidence des lacunes dans ta préparation ou ta stratégie. Le moment d'anxiété peut montrer où tu tentes de contrôler l'incontrôlable. Cette posture d'apprentissage prend une valeur d'autant plus grande en période difficile, car la crise a le pouvoir unique de révéler le caractère. Quand tout va bien, il est facile de rester maître de soi et d'agir selon ses valeurs. Mais quand la pression monte, que les délais se resserrent, que les relations se tendent, que l'argent manque, c'est alors que se dévoile la vraie nature de chacun. La vision stoïcienne de l'adversité diffère radicalement de l'approche commune. Au lieu de considérer les difficultés comme des obstacles à surmonter ou des problèmes à résoudre, elles deviennent des occasions de pratiquer la vertu. La personne difficile au travail devient ton coach de patience. Le revers financier devient ton instructeur de résilience. L'alerte santé devient ton professeur de perspective. Cela ne signifie pas rechercher la souffrance, ni prétendre que l'épreuve est agréable. Cela signifie reconnaître que, puisque les défis sont inévitables, tu pourrais aussi en extraire la valeur maximale.
Chaque crise renferme des leçons qu'on n'apprend pas autrement, et toute personne ayant développé une vraie force a été forgée dans un feu qu'elle n'avait pas choisi. La clé réside dans l'art de distinguer ce qu'on peut sauver de ce qu'on doit lâcher. Certaines choses sont intrinsèquement fragiles. Les relations se terminent, les entreprises échouent, la santé décline, les êtres chers disparaissent. S'accrocher désespérément à ce qui ne peut être préservé ne fait qu'accroître la souffrance. Mais certaines choses, si on en prend soin, peuvent résister à n'importe quelle tempête. Ton caractère, ta capacité d'aimer, ton engagement à grandir, ta paix intérieure. Cette sagesse sur le fait de tenir et de lâcher renvoie directement à l'une des applications les plus pratiques de la philosophie stoïcienne. Apprendre à vivre avec un désir approprié et éviter le piège de l'envie incessante qui maintient tant de gens dans l'insatisfaction perpétuelle. 4e sphère. Maîtriser le désir et définir tes valeurs fondamentales. Le monde moderne vit de ton insatisfaction. Chaque publicité, chaque post sur les réseaux sociaux, chaque message marketing véhicule cette promesse implicite. Tu es incomplet tel que tu es. Mais ce produit, cette expérience ou ce style de vie te rendra enfin entier. Cela crée un état perpétuel de quête du prochain objet, du prochain stade, de la prochaine réussite censée offrir une satisfaction durable. La méthode stoïcienne face au désir est à la fois libératrice et pragmatique. Au lieu de chercher à éliminer tous les désirs, ce qui serait impossible et malsain, tu apprends à différencier préférences naturelles et attachements destructeurs. Tu peux préférer la réussite tout en acceptant l'échec, savourer la prospérité tout en te préparant à la perte, chérir les relations sans en dépendre pour ton bonheur. Ce principe se manifeste clairement dans ta gestion de l'argent et des possessions. Celui qui reçoit un bonus inattendu fait face à un choix révélateur, tout dépenser immédiatement dans des plaisirs éphémères, créant un cycle de consommation de plus en plus intense pour se sentir satisfait, ou répartir judicieusement la somme, un peu pour le plaisir présent, un peu pour la sécurité future, un peu pour rembourser des dettes ou aider les autres. La différence ne réside pas dans le montant dépensé, mais dans la relation à la dépense. Une approche traite l'acquisition comme chemin vers le bonheur. L'autre reconnaît que le bonheur naît de la sagesse dans le rapport à ce que l'on possède. Cette sagesse dépasse l'argent et s'étend à tous les domaines où le désir se manifeste. Nourriture, divertissement, réseaux sociaux ou même relations. Le schéma est toujours le même. Croire que plus avoir, plus faire ou plus être comblera enfin la soif intérieure, c'est jouer un jeu que l'on ne pourra jamais gagner. L'alternative n'est pas la privation ou l'ascèse, mais le plaisir conscient allié à l'indépendance intérieure. Tu peux apprécier un bon repas sans être esclave de tes pulsions. Tu peux profiter du divertissement sans devenir accro à la stimulation constante. Tu peux valoriser tes relations sans devenir dépendant de l'approbation ou de la reconnaissance. 7. Équilibre requiert de déterminer ce que les stoïciens appelaient les indifférents préférés. Des choses que tu peux savourer quand elles sont là, mais dont tu n'as pas besoin pour ton bien-être fondamental. La santé est préférable à la maladie, la richesse à la pauvreté, l'amitié à l'isolement. Mais ta paix intérieure et ton caractère restent intacts, quelle que soit ta condition. Développer cette indépendance intérieure vis-à-vis des conditions extérieures implique de définir clairement tes valeurs fondamentales et de les considérer comme des principes non négociables. Ces valeurs deviennent le socle de ton caractère, les points fixes autour desquels tout peut changer sans ébranler ta stabilité essentielle. La plupart des gens n'ont jamais choisi leurs valeurs consciemment. Ils les ont héritées de leur famille, absorbées de la culture ou adoptées de leur groupe sans y réfléchir. Mais des valeurs non examinées sont des valeurs faibles, abandonnées dès que la pression se fait sentir ou que leur suivi devient inconfortable. L'exercice de définition des valeurs commence par identifier ce que tu admires le plus chez les autres et ce que tu regrettes le plus dans tes propres actions passées. Quelles qualités respectes-tu indépendamment de leur impact sur le succès extérieur? L'honnêteté, même quand elle coûte cher? Le courage, même quand il est impopulaire?
La compassion, même quand elle n'est pas réciproquée. La persévérance, même quand le progrès est lent. Ces valeurs fondamentales deviennent ta boussole intérieure, guidant tes décisions quand la pression extérieure menace de te dévier. Elles ne sont pas des règles rigides, mais des principes vivants t'aidant à naviguer les situations complexes avec intégrité. La véritable épreuve des valeurs survient quand les suivre exige un sacrifice. Il est facile de valoriser l'honnêteté, quand dire la vérité ne coûte rien. La véritable mesure se révèle quand l'honnêteté pourrait nuire à ta réputation, te faire perdre de l'argent ou décevoir des personnes importantes pour toi. C'est alors que tu découvres si tes valeurs sont des engagements véritables ou de simples idées agréables. Cela nous amène peut-être à l'aspect le plus exigeant de la sagesse stoïcienne. Apprendre à trouver la satisfaction dans l'instant présent plutôt que de courir sans cesse après une satisfaction future. Celui qui maîtrise ce principe brise le cycle épuisant du désir perpétuel et découvre une paix indépendante des circonstances. L'exercice consiste à remettre régulièrement en question l'histoire que tu te racontes sur ce qu'il te faut pour être heureux. Je serai satisfait quand j'obtiendrai cette promotion, quand je trouverai la bonne relation, quand je perdrai du poids, quand j'aurai remboursé mes dettes. Chacune de ces phrases conditionnelles prend ta paix en otage d'événements futurs que tu ne contrôles pas. La pratique stoïcienne consiste, au contraire, à trouver des raisons de gratitude et de satisfaction dans ta situation présente, tout en travaillant à l'amélioration. Il ne s'agit ni d'acceptation passive ni d'abandon de l'ambition, mais de reconnaître qu'un bonheur sans cesse remis à plus tard est un bonheur nié. Ce passage d'une satisfaction tournée vers l'avenir à une appréciation de l'instant présent crée l'espace pour la dernière sphère de la sagesse stoïcienne. Comprendre comment tes choix quotidiens façonnent ton destin et concevoir consciemment la personne que tu veux devenir. 5e sphère. Façonner. Ton destin par un choix conscient, ton caractère est ton destin. Cette ancienne vérité révèle un fait que la plupart des gens passent leur vie à éviter. La qualité de ta vie intérieure détermine la trajectoire de tes circonstances extérieures, bien plus que la chance, les relations ou les avantages matériels. Celui qui évite constamment la responsabilité crée des pièges invisibles qui finissent par se refermer sur lui. Celui qui fait preuve d'intégrité dans les petites choses bâtit une réputation qui ouvre des portes inattendues. Celui qui affronte les difficultés avec courage développe une force qui attire des opportunités exigeant précisément cette qualité. Ce n'est pas de la pensée mystique, ni de l'idéalisme naïf. C'est la reconnaissance que les traits de caractère génèrent des schémas de pensées et de comportements qui, avec le temps, façonnent inévitablement les résultats. L'individu malhonnête doit sans cesse se rappeler quel mensonge il a dit et à qui. Celui qui se place en victime repousse les alliés potentiels par ses plaintes constantes. Celui qui abandonne face aux difficultés ne développe jamais la persévérance nécessaire aux grandes réalisations. À l'inverse, les qualités positives du caractère se renforcent tout aussi puissamment. La fiabilité fait de toi quelqu'un avec qui on veut travailler. La curiosité te maintient en apprentissage et en adaptation. La résilience t'aide à te relever des revers qui anéantissent les autres. La bienveillance crée des relations qui enrichissent ta vie de façon incommensurable. Pourtant, le développement du caractère exige une honnêteté brutale envers tes capacités et tes limites actuelles. Celui qui tente de courir un marathon sans un entraînement adéquat s'expose à la blessure. Celui qui assume des responsabilités au-delà de ses compétences se prépare à l'échec. Celui qui prend des engagements qu'il ne peut tenir détruit sa crédibilité. Une auto-évaluation efficace consiste à examiner régulièrement à la fois tes forces et tes faiblesses, sans fausse modestie ni auto-tromperie. Que peux-tu réellement gérer en ce moment? Qu'est-ce qui te ferait mûrir sans te briser? Où dois-tu développer de nouvelles compétences avant d'entreprendre de plus grands défis? Cette évaluation honnête conduit à l'une des applications les plus pratiques de la sagesse stoïcienne. L'art de la prise de décision stratégique basée sur une compréhension claire de ce que tu peux et ne peux pas contrôler dans chaque situation. Avant de faire des choix importants, la personne sage examine 3 facteurs clés.
son propre niveau de préparation et d'engagement, les aspects de la situation sur lesquels elle a prise, et les variables externes qui resteront hors de contrôle malgré tous ses efforts. Quelqu'un, envisageant de créer une entreprise, évaluera ses ressources financières, ses compétences pertinentes et son niveau de dévouement, autant de facteurs sous son influence. Il tiendra aussi compte des conditions de marché, de la concurrence et des tendances économiques, des variables externes qu'il ne contrôle pas mais qu'il doit comprendre. L'essentiel est de consacrer un maximum d'énergie aux éléments contrôlables tout en acceptant que les facteurs externes influenceront le résultat de façons imprévisibles. Cette approche élimine une grande part de l'anxiété et des doutes qui paralysent la prise de décision. Tu fais tes devoirs. Tu prends la meilleure décision possible avec les informations disponibles. Puis tu t'engages pleinement à exécuter ce que tu peux contrôler, tout en restant flexible quant aux résultats. La pratique s'étend aux choix quotidiens comme aux grandes décisions de vie. Chaque matin t'offre des centaines de petites occasions d'agir en accord avec tes valeurs ou de t'en écarter. Décider de faire du sport alors que tu n'en as pas envie. Choisir d'écouter attentivement plutôt que de préparer ta réponse. T'engager à fournir un travail de qualité même si personne ne le remarquera. Ces choix, pris isolément, peuvent sembler insignifiants, mais ils constituent en réalité les briques de ton destin. La personne que tu deviendras est toujours la somme des choix que tu prends de manière répétée, et la vie que tu crées reflète le caractère que tu développes à travers ces innombrables petites décisions. Voilà pourquoi les stoïciens insistaient sur le fait de vivre avec une intention claire plutôt que de simplement réagir à ce qui arrive. Sans direction consciente, tu deviens comme une flèche tirée sensible. Tu pourrais toucher quelque chose, mais pas ce que tu visais. La pratique de la vie intentionnelle commence par définir la personne que tu veux devenir, pas seulement les choses que tu veux accomplir ou acquérir. Quelles qualités souhaites-tu incarner? Comment veux-tu être rappelé? Quel impact veux-tu avoir sur les autres? Il ne s'agit pas seulement de réussite professionnelle ou de possession matérielle, bien que cela puisse en faire partie. Il s'agit de caractère, des aspects durables de qui tu es, qui restent constants quelles que soient les circonstances changeantes. Une fois que tu as clarifié les traits de caractère que tu cibles, chaque situation devient une occasion de les pratiquer. Celui qui bâtit la patience accueille les irritations mineures comme des exercices. Celui qui cultive le courage cherche des moyens modestes d'affronter ses peurs. Celui qui aspire à la sagesse considère chaque rencontre comme une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Cette approche transforme la vie ordinaire en un atelier continu de développement du caractère. Les embouteillages deviennent des entraînements à la patience. Les personnes difficiles, des formateurs à l'affirmation de soi. Les problèmes inattendus, des occasions de développer ta résilience. Au lieu de considérer ces expériences comme des obstacles à ton bonheur, tu les vois comme les moyens mêmes par lesquels tu développes les qualités qui apportent une satisfaction durable. Le dernier élément du développement conscient du caractère consiste à comprendre que la croissance se fait graduellement par une pratique consistante et non par des transformations spectaculaires du jour au lendemain. Celui qui attend des résultats immédiats dans l'évolution de son caractère sera rapidement découragé et abandonnera. Le chemin sage consiste plutôt à privilégier les petites améliorations régulières sur la durée. Mieux vaut méditer 5 minutes par jour que 2 heures une fois par semaine. Plus précieux est un acte de gentillesse quotidien qu'un week-end de bénévolat isolé puis oublié pendant des mois. Cette approche graduelle reconnaît que le véritable changement se produit au niveau des habitudes et de l'identité, pas seulement du comportement. Il ne s'agit pas de te forcer à agir différemment par la seule volonté, mais de devenir le type de personne qui agit naturellement en accord avec tes valeurs. En développant cette intégration entre ton caractère et tes actions, tu commences à éprouver quelque chose de remarquable. La profonde satisfaction qui naît d'une vie authentique. Tu ne te sens plus comme si tu jouais un rôle ou cherchais à être quelqu'un que tu n'es pas. Ta vie extérieure devient l'expression naturelle de ton développement intérieur. Cette adéquation entre vie intérieure et vie extérieure crée une forme unique de confiance
qui ne dépend pas de la validation extérieure. Tu sais qui tu es, ce que tu défends et vers quoi tu te diriges. Cette certitude t'apporte stabilité dans un monde incertain et force pour affronter les tempêtes qui pourraient surgir. Le chemin du mode de vie réactif vers le développement conscient du caractère n'est pas toujours facile, mais c'est la voie la plus sûre vers une satisfaction durable, pendant que d'autres poursuivent des réalisations qui peuvent leur être retirées, des relations qui peuvent se terminer ou des biens qui peuvent être perdus. Tu bâtis quelque chose qu'aucune force extérieure ne pourra détruire. Un caractère digne de respect et une vie vécue avec sens et dignité. L'armure invisible, achevée. Nous avons parcouru ensemble 5 sphères de sagesse antique, toujours aussi pertinentes aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Ce ne sont pas des concepts philosophiques abstraits, mais des outils pratiques pour naviguer les défis qui définissent l'existence humaine. Incertitude, conflit, perte, tentation, et la question fondamentale de vivre avec sens et dignité. La première sphère nous a enseigné la puissance libératrice de nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nous affranchissant ainsi du cycle épuisant de vouloir gérer l'incontrôlable. La seconde a révélé comment bâtir une force intérieure inébranlable par le choix conscient plutôt que par la réaction automatique. La troisième a montré comment le caractère se développe par la pratique quotidienne et comment chaque petite action contribue à la personne que nous devenons. La quatrième sphère a exploré l'art de gérer le désir avec sagesse et d'établir des valeurs fondamentales pour nous guider dans les décisions difficiles. La dernière a relié tous ces éléments en une approche cohérente de la conception de notre destin par le développement conscient du caractère. Ensemble, ces 5 sphères forment ce que comprenaient ces légionnaires romains, une armure invisible qui ne protège pas ton corps, mais ton esprit. Cette armure n'empêche pas les épreuves de survenir, mais t'offre la capacité de les affronter avec sang-froid, sagesse et force intérieure. Pourtant, la connaissance sans application demeure un simple divertissement. La réelle valeur de ces enseignements se révèle uniquement lorsque tu commences à les mettre en pratique dans ta vie quotidienne. Commence par la sphère qui résonne le plus avec tes défis actuels. Clarifier ce que tu peux et ne peux pas. Contrôler. Développer de meilleures réponses aux situations stressantes. Bâtir de meilleures habitudes quotidiennes ou définir des valeurs plus claires. Choisis une sphère et engage-toi à pratiquer ces principes pendant la semaine à venir. Observe les changements dans ton expérience lorsque tu appliques de façon constante ces outils antiques à tes problématiques modernes. Remarque comment tes relations s'améliorent lorsque tu cesses de vouloir contrôler les réactions d'autrui. Constate la diminution de ton stress lorsque tu consacres toute ton énergie à ta propre préparation et ton effort, plutôt que de tenter de garantir les résultats. Le chemin de la sagesse stoïcienne ne vise pas la perfection ni l'élimination totale des difficultés de ta vie. Il s'agit de développer les ressources intérieures nécessaires pour affronter toute situation avec grâce, force et sagesse. Il s'agit de forger un caractère si solide qu'aucune tempête extérieure ne pourra ébranler tes fondations. Cette armure invisible a protégé et dynamisé d'innombrables individus à travers l'histoire. Des esclaves aux empereurs, des guerriers antiques aux leaders modernes. Elle est accessible à quiconque est prêt à échanger l'illusion de contrôler le monde extérieur contre la réalité de maîtriser sa propre vie intérieure. Ton voyage vers une force intérieure inébranlable commence par une seule décision, celle de prendre la responsabilité de ton propre développement de caractère et de considérer chaque jour comme une opportunité de pratiquer la personne que tu veux devenir. Dans un monde souvent chaotique et incertain, cette décision t'offre quelque chose qu'aucune force extérieure ne pourra t'ôter, le pouvoir de déterminer qui tu deviendras, quoi qu'il t'arrive. Les légionnaires romains qui lisaient Épictète avant la bataille savaient que la véritable victoire ne consistait pas toujours à vaincre l'ennemi, mais à préserver l'honneur, le courage et l'intégrité, quelle que soit l'issue du combat. Ils savaient que certaines batailles seraient gagnées, d'autres perdues, mais que leur caractère perdurerait bien après que les conflits aient été oubliés. Toi aussi, tu fais face aujourd'hui à tes propres batailles. Peut-être pas, avec épée et bouclier,
mais avec stress et incertitude, relations difficiles et circonstances éprouvantes, moments de doute et phases de changement. La même sagesse qui arma ces guerriers antiques peut te renforcer pour tous les défis qui t'attendent. L'armure invisible est là, prête à être construite. Chaque choix de répondre plutôt que de réagir. Chaque décision de te concentrer sur ce que tu peux contrôler plutôt que sur ce que tu ne peux pas. Chaque engagement envers la croissance plutôt que le confort ajoute une pièce de plus à ta protection. Avec le temps, ces pratiques génèrent non seulement de la résilience, mais aussi un profond sentiment de liberté intérieure qu'aucune circonstance extérieure ne pourra diminuer. Telle est la promesse de la sagesse stoïcienne. Non pas que la vie devienne facile, mais que tu deviennes assez fort pour affronter toute difficulté qu'elle présente. Non pas que les autres te traitent toujours bien, mais que leur traitement ne puisse définir ta valeur. Non pas que tout se passe comme tu l'as planifié, mais que tu puisses trouver sens et but, quels que soient les événements. Le choix t'appartient. Tu peux continuer à réagir à la vie telle qu'elle t'arrive, ou tu peux entamer la pratique de façonner consciemment ce que tu deviendras. Tu peux rester vulnérable à chaque pression extérieure et opinion, ou tu peux bâtir l'armure invisible qui a protégé les esprits les plus forts de l'histoire de l'humanité. Les 15 leçons que nous avons explorées sont tes outils. Les 5 sphères sont ton terrain d'entraînement. Ton caractère est à la fois ta responsabilité et ta plus grande réussite. Commence dès aujourd'hui, par le petit pas qui te paraît le plus naturel, et découvre par toi-même la puissance transformatrice de la sagesse antique appliquée à la vie moderne.